Bonjour, donc, comment ça se passe? J'appuie. Très longtemps ou pas? Très longtemps ou pas? D'accord. Okay. Très bien. Bonjour, donc, je m'appelle Eric Haddad. D'accord, là je suis plus à l'écran. Hein. Un petit problème. Est-ce que je peux y aller? Donc Eric Haddad, je suis responsable de Google Enterprise en France. Donc ce que j'aimerais faire, c'est pendant quelques minutes vous donner une perspective plus entreprise de Google. Je pense que Google, sur la partie consumer, grand public est relativement connu. Je pense qu'il est commun de dire effectivement que Google propose un certain nombre de services financés par la publicité pour plusieurs centaines de millions d'utilisateurs en public. Peut-être moins commun ou moins connu de savoir que Google propose aussi des services pour les entreprises de type cloud computing, de type cloud services, qui sont payants. Donc, et aujourd'hui, cette activité a démarré il y a à peu près 4 ans. On dénombre environ 4 millions d'entreprises, donc utilisateurs de ce type de service, avec une fréquence, une forme d'accélération de l'ordre de 5000 clients supplémentaires par jour. Donc c'est quelque chose qui va relativement rapidement et qui est sûrement en fait une conjonction de plusieurs phénomènes. Le premier phénomène qui est la consumérisation. Bon, c'est presque impossible de dire qu'on a effectivement, je crois que ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, qu'on aimerait retrouver au travail sur son poste ce qu'on a déjà à la maison, assez ironiquement. Dans beaucoup d'entreprises, en tout cas celles que je visite, on retrouve des fois des environnements en termes d'outils et d'usage de type collaboratif qui sont bien inférieurs à ce qu'on retrouve à la maison sur les environnements collaboratifs, sociaux des différents acteurs Internet. Donc ça, c'est le premier effet. Je pense que les entreprises essaient aussi, sous l'impulsion de la nouvelle génération, aussi de proposer des outils qui sont à ce type de niveau. Deuxième effet et levier, probablement, c'est le coût. Je crois que ça a été abordé par Orange. Je dirais que quand on a une infrastructure répartie sur l'ensemble de la planète, avec une grande élasticité en termes de services, on peut fournir aussi des services pour les entreprises, pour les professionnels, à un coût extrêmement attractif, un coût donc qui est mutualisé, qui est lié à l'utilisation par nos infrastructures, et qui est flexible, qui a l'usage et qui est par utilisateur. Et ça peut intéresser les entreprises qui, dans peut-être la recherche de réduction de coûts, sous l'effet de l'incertitude du point de vue économique, vont rechercher à avoir en fait un coût informatique par utilisateur ou à l'usage beaucoup plus prédictible et beaucoup plus opexable déjà et beaucoup variable. Un point important. Deuxième effet, la possibilité d'avoir une innovation rapidement chez l'utilisateur. Quand on est dans le modèle économique traditionnel, le logiciel, quand une innovation arrive, déjà l'innovation elle se compte en fait sur les plans à 3 ans, minimum 3 à 5 ans, alors que sur le cloud, l'innovation se compte plutôt en trimestre, avec des arrivées en ligne sur la semaine. Donc ça veut dire que l'utilisateur final, assez immédiatement, donc il y a une notion de temps réel, reçoit des bénéfices directs liés à l'innovation de l'acteur qui fournit le service. La sécurité, on peut en dire énormément. Beaucoup de mythes autour de la sécurité sur le cloud, beaucoup de choses résolues. Les acteurs, enfin en tout cas Google, garantit le niveau de sécurité des données qui est fourni, en l'occurrence auprès des entreprises, avec des engagements contractuels, etc. etc. L'accès de ces services, quel que soit le type de terminaux, quel que soit le type de poste de travail, quel que soit le device de façon générale, et puis un mode collaboratif qui est, je crois, plus intuitif que ce qu'on a connu probablement dans le passé, ou pour quelques-uns dans le présent, avec les formats qui ont été définis par quelques acteurs de logiciels. Alors, en quelques mots, je ne vais pas faire un récapitulatif de l'offre Google, mais en quelques mots, c'est quoi? C'est un certain nombre d'applications génériques comme
la messagerie instantanée, le collaboratif, des applications de type géolocalisation, la gestion de données géospatiales, des services de développement en ligne, la capacité de stockage, donc un ensemble de services qui finalement de plus en plus recouvrent l'essentiel en fait, des besoins des entreprises disponibles en ligne. Donc virtualisés, dématérialisés, externalisés de l'entreprise, permettent à l'entreprise de se focaliser sur ses vrais sujets, sur ses sujets business, éventuellement sur les applications métiers. Tout en créant une coexistence avec l'environnement. L'environnement, il y a forcément un existant, des investissements ont été faits, et cette coexistence est permise tout en s'intégrant avec l'annuaire de l'entreprise, les ressources de l'entreprise déjà présentes. Accessibles par des plateformes qui sont déjà celles de Google, en l'occurrence Chrome et Android, mais aussi par l'ensemble des plateformes du marché, sans toutes les citer, Apple, BlackBerry, les PC sous les différents formats, ou différents OS, Linux, Windows, les différents browsers, etc. Donc l'ensemble de ces services est accessible à partir de ces différents terminaux. On pourrait parler d'agnosticité concernant le cloud à Google, même s'il y a probablement quelques différences entre les différents terminaux. Je suis désolé, j'ai un peu de mal avec le... Très rapidement, ne soyez pas effrayés par l'écran, juste, je pense que c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que réellement c'est quoi, c'est une messagerie en fait, d'entreprise, mais qui a un certain nombre d'innovations immédiates, comme la traduction en ligne en temps réel, comme le fil des discussions, comme l'intégration en fait, de la messagerie dans l'environnement d'entreprise avec une identification unique sur le terminal. C'est la messagerie instantanée avec la communication audio instantanée aussi, etc. etc. C'est l'accès aux documents sans que vous ayez forcément besoin en fait, de capacité de stockage personnelle ou dans l'entreprise, l'accès en fait, à du stockage et à des documents en ligne, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. Même si vous êtes dans un taxi, vous pouvez accéder à ces documents, vous n'avez pas besoin de retourner à votre bureau, et en l'occurrence sur votre PC. C'est la création de documents de formes différentes, documents de type texte, documents de type présentation, spreadsheet, etc. Et la possibilité de partager ces documents, quelle que soit leur forme, avec vos collaborateurs, vos coéquipiers, vos partenaires, etc. et d'y travailler en temps réel. Et ça, pour ceux qui ont déjà utilisé ce type d'outil, c'est extrêmement impactant en termes de productivité. C'est la vidéo de type corporate, donc possibilité de projeter donc en one-way donc une vidéo à l'ensemble par exemple des employés de l'entreprise et d'y faire des commentaires. C'est la possibilité avec Google Hangout de faire du vidéoconferencing avec un équipement aussi simple qu'une webcam à 10, 12, 15 utilisateurs, voire plus en même temps, et de partager des documents, voire un écran. Et enfin, donc, je voulais aussi, puisqu'on parle de terminaux et on parle de devices dans cet agenda, je pense qu'il est intéressant aussi de mentionner le Chromebook. Alors, le Chromebook, en fait, correspond à un besoin qui est identifié, on croit qu'il y a un espace, en fait, qui correspond à un certain nombre d'utilisateurs ou de profils dans l'entreprise qui, finalement, passent essentiellement leur temps connectés à Internet, alors qu'en fait, la DSI, les directions informatiques, vont payer, selon le Gartner, entre 3 000 € et 5 000 $ par an de coût total de possession sur le poste de travail. Donc là, l'idée, c'est de proposer, donc, en l'occurrence, l'image qui est montrée, c'est celle du Samsung. C'est un poste de travail tout simple, plutôt agréable en fait au toucher, directement connectable, donc en moins de 7 secondes, et beaucoup moins quand vous le mettez en veilleuse en l'occurrence, vous accédez à Internet, donc vous n'avez pas besoin d'attendre des minutes, de longues minutes pour atteindre votre but, en l'occurrence vous connecter. Et c'est l'ensemble des services et de la gestion du poste qui est assuré par Google, à distance. Tout ça pour un coût qui est de l'ordre de 300 € par an pour une configuration complète Wi-Fi et 3G.
Sometimes work takes you away from your desk, and you need constant access to your company's systems, anytime, anywhere. Imagine this is you, preparing from home for your first meeting of the day. You check your presentation, which your technical team has updated overnight. You always see the latest version, since everyone works on the same document and can see each other's updates in real time. Time to go. So you check your calendar for the meeting details and click the map link to see the location in Google Maps. To keep the map image handy for later, send it to your smartphone. On the way, you check the CRM app and search for more information about your customer. One of your team is online, so you start an online chat. Sometimes it's better to see the person live, to exchange information and update documents, all from the back of a taxi. Thanks to the power of cloud computing, all your documents, presentations, emails and contacts are available to you anywhere. Sometimes the unexpected can happen, like forgetting your tablet. Use voice recognition to call your IT department and report the loss. It's okay, your tablet can be remotely wiped and all your data is secure online in Google Apps. You can still show your presentation to the customer by signing on securely from any local device with a browser. It works regardless of what software they have installed. Just think, in this short trip, you have accessed your data from any device, collaborated with your team, made updates in real time, and kept your data safe. You have had an easy, effective, and fully mobile workplace experience with Google Apps. Une petite illustration des utilisations des outils Google sur le cloud. Donc, je voudrais terminer par les références clients. C'est juste pour illustrer finalement que le cloud, pour l'entreprise, en tout cas pour le consommateur, c'est une non-question, ça existe, on n'y fait même plus attention. On en parle parce que je dirais que c'est un peu trendy, mais dans l'entreprise, aujourd'hui, c'est une réalité. Je dirais même qu'en France, il y a une forme d'accélération. Donc là, c'est un centre de référence qui sont celles du centre qui concerne l'Europe. À droite, c'est l'Asie, et puis à gauche, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est les États-Unis. Ce sont les références sur lesquelles on peut communiquer. Bien évidemment, on a bien d'autres en fait, références avec des entreprises comme Valeo qui ont 38 000 utilisateurs en ligne servis par Google, comme Ahold 50 000 utilisateurs, Aperam 11 000 utilisateurs, etc. etc. Et d'autres références à venir qui seront communiquées probablement dans la presse dans les mois qui viennent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Eric. Donc, je passe la parole à